Putain de bagnole. Salut les enfoirés. Eh bien écoutez, je voudrais que vous activiez le pouce bleu pour nous soutenir ou la cloche pour recevoir les nombreuses futures vidéos qui j'espère vous êtes bien. Aujourd'hui on est sur la Smart de fin 2004. Donc c'est la 450. C'est le premier modèle mais en phase 2. On a un petit souci aujourd'hui parce que la Smart est un véhicule qui est très bien conçu. Mais pour faire certaines opérations, on a besoin de démonter soit l'arrière, tout le pare-choc arrière, soit le pare-choc avant. Aujourd'hui, on va démonter le pare-choc avant pour regarder quelque chose que l'on veut régler. Donc, on va s'en occuper tout de suite. Donc aujourd'hui, on a besoin de démonter le pare-choc avant et parce qu'on a un souci avec la climatisation dont est équipée la voiture. Donc, je vais démarrer la voiture. Et on va mettre sur le 3. Voilà, là ça souffle de l'air. On est mis sur le froid et sur ouverture et non pas fermeture du système. Donc il y a l'air qui sort. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer sur le bouton de clim. Et là on entend le compresseur de clim qui se met en route. On va mettre à fond. On va mettre en puissance maximale, donc les deux boutons. On attend et on constate que la clim ne fonctionne pas. Ce qui est un petit peu étonnant puisque la clim a été rechargée il y a un an et que ça fonctionnait parfaitement. Donc on a regardé sur les forums et on s'est rendu compte que le problème pourrait venir du fait que, je ne sais pas si vous savez, mais quand il fait très chaud, il y a de l'eau qui coule sous le moteur. Et en fait, c'est de la condensation. Pour que cette condensation s'évacue, ça passe par, sur ce modèle notamment, par un drain ou un tuyau. Si jamais ce tuyau est bouché, eh bien ça peut entacher le fonctionnement de la clim. Alors un autre petit indice qu'on avait remarqué sur la voiture, c'est que de temps en temps, on est sous le tapis, ici là, on avait cette partie-là qui pouvait être humide ou mouillée. Et sur les forums, on s'est rendu compte que si c'est humide ou mouillé, il peut y avoir deux causes. Soit on a une fuite au niveau du pare-brise, soit ça pourrait être la clim justement dont la condensation ne s'évacue pas. Et donc si le drain est bouché, et d'après ce que j'ai compris à la lecture des forums, si le drain est bouché, ben, la condensation va s'évacuer non pas par l'extérieur mais par l'intérieur, d'où la raison pour laquelle on pourrait avoir ici de l'eau, donc là sous le tapis là, vraiment sur le plancher. Donc c'est le point qu'on va vérifier, mais pour ça il nous faut enlever tout le pare-choc avant. Voilà les enfoirés, donc on a démonté toute la face avant, donc je vous refais pas tout le truc, vous avez un tuto spécial pour ça auquel vous pouvez vous référer. Et il y a plein d'opérations sur la voiture qu'on ne peut pas faire sans démonter la face avant. Par exemple, changer une ampoule, c'est compliqué, on peut y arriver, mais il faut vraiment se contorsionner dans tous les sens. Et là, ce qu'on veut faire, c'est vérifier un petit problème de climatisation qui avait été rechargé il y a un an et qui marchait parfaitement bien dans un centre auto, on l'avait fait. Et ils avaient vérifié s'il n'y avait pas de fuite. Donc, une hypothèse, ça serait que le drain... Donc c'est un petit tuyau qui se bouche et qui empêche le fonctionnement normal de la clim. Donc je sais pas, vous voyez, on est devant la face avant là. Et côté gauche, donc côté passager, en dessous du phare, il y a un petit trou, même un grand trou. Et vous voyez deux tuyaux. Ces deux tuyaux, c'est les tuyaux de clim. Et il semblerait, parce que moi je ne le vois pas d'ici, que derrière il y ait un petit bouchon qu'on peut retirer et nettoyer. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Je vais mettre un petit peu de lumière pour voir si je peux vous montrer mieux. Voilà, moi je vais essayer de voir comment je peux choper ce tuyau. Donc normalement il faut passer la main et essayer de l'attraper. Ce qui ne me paraît pas super évident, mais on ne perd que les combats qu'on n'a pas menés, comme on dit. Donc je vais essayer de passer la main, dans le tuto que j'avais vu, il faut passer la main derrière les deux tuyaux, ici là, et vraiment derrière, et aller dans ce sens là. Donc passer la main derrière le tuyau et aller dans ce sens là. Je vais essayer de choper quelque chose. Bon, j'essaye et je vous dis si
Voilà les enfoirés, donc on a le phare, on a le trou. Au niveau du trou, vous voyez les deux tubes là, hein, les deux tuyaux. Ce sont les tuyaux eh bien, de la clim. Je n'ai pas trouvé le petit manchon à détacher pour le nettoyer et enlever éventuellement de la merde. Mais apparemment, j'ai quand même trouvé un trou sans manchon, donc peut-être qu'il a été enlevé, il a été perdu. Sur la droite, j'aimerais bien vous le montrer, là c'est un petit, voilà, là je sais pas si vous voyez, à droite du tuyau, là il y a un petit trou qui est vertical. Je vais diriger la lumière dessus, voilà, là on le voit, voilà, ici en haut à droite, que j'éclaire, là on le voit. Donc j'ai passé un tournevis dedans, pour voir si c'était pas bouché, apparemment ça n'a pas l'air bouché. Et a priori il devrait y avoir un petit manchon dessus, mais je suis pas sûr, qu'on enlève pour nettoyer, et où peut s'accumuler de l'eau qui refluerait vers l'intérieur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même, maintenant que j'ai mis le tournevis dans le trou, eh bien je vais activer la clim et voir s'il y a de l'eau qui s'écoule ou pas, et voir si la clim fonctionne. Donc dites-nous si vous, de votre expérience, vous avez obtenu un résultat en nettoyant cette partie, ou si il y a un autre endroit qu'il faut démonter pour essayer de drainer l'évaporation de l'eau qui doit se faire normalement quand l'air conditionné fonctionne. Voilà, si ça vous a plu, le pouce bleu et la cloche pour activer les notifications pour recevoir les futurs pour vous abonner, pour recevoir les futures vidéos qui seront nombreuses. À très bientôt, ciao.